Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour fabriquer cette petite étoile à accrocher éventuellement dans le sapin ou à poser même comme ça, c'est sympa. Alors c'est très facile, il vous faut peu de matériel puisqu'il va vous falloir une feuille de 6 pouces sur 3 et le masticot pour couper des bandes et des points de colle. Voilà. Donc ça nécessite pas beaucoup de matériel et je trouve que le rendu est sympa. Allez, on va commencer. Donc j'ai choisi de faire mon étoile avec ce papier. Donc c'est le même que j'ai utilisé ici. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là, j'ai mis le papier vert à l'extérieur et le papier rouge à l'intérieur. Donc on va essayer de faire l'inverse. Alors, il va vous falloir le coupe-papier. Et donc, une bande de feuilles. Donc, au niveau des dimensions, alors, si on fait en pouces, c'est plus simple, ça tombe juste. Donc, il va vous falloir 6 pouces sur 3. Donc, vous voyez, ça fait... hop, ça va vous faire ça. Hein, c'est une petite bande de papier. C'est plus simple si vous avez une feuille qui est plus grande. Ah bon, si vous utilisez les chutes, vous faites comme vous pouvez, mais de couper les bandes d'abord et de pas tout de suite couper à 3, parce qu'on va faire des coupes, des petites bandes, vous voyez, elles sont toutes fines. Voilà. Les bandes, elles font un quart de pouce, donc c'est entre 6 et 7 mm. Donc quand on va arriver à la fin, il n'y aura plus beaucoup de papier. Donc je vais peut-être mettre comme ça pour que vous voyez un peu mieux. Donc, j'ai déjà mes 6 pouces. Donc, je vais me tourner et je vais faire des bandes d'un quart de pouce. Alors, sur le coupe-papier Stampin' Up, vous avez les quarts de pouce qui sont notés là. Donc, en fait, c'est tout simple, c'est le trait. Alors, je sais pas, je vais peut-être zoomer. Voilà. Vous voyez, le premier trait qui est ici, ça correspond au quart de pouce. Donc, c'est le grand trait des mesures des pouces qui est après le demi-centimètre. Voilà, ici, on se positionne bien droit et on vient couper. Vous voyez, ça fait des petites bandelettes. Donc il va nous falloir 12 bandelettes qui vont être très très fines. Donc je remets, voilà. 6 pouces, un quart de pouce. Ou en centimètres, ça fait 15 cm sur 0,7. Et voilà, normalement, si j'ai bien compté, on a nos 12 bandes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, c'est bon. Alors, je vais zoomer pour que vous voyez mieux ce que je fais. Je vais essayer de me mettre des repères pour garder mes mains au bon endroit. Allez, on va essayer comme ça. Alors, déjà, il faut commencer par savoir le dessin que vous voulez apparent. Donc, c'est celui qui va être là, à l'extérieur. Donc, moi, celle-ci, j'ai fait vert. Donc là, je vais garder le côté rouge. Donc, on va prendre 2 bandes et on va venir plier au centre. Donc, c'est juste pour le marquer. 1 et 2. Voilà. Il faut que le papier qu'on veut à l'extérieur, vous voyez pas, à l'extérieur ici, soit face à nous, donc face visible. Donc mon pli, il est ici.
Je vais me servir de quadrillage du, je sais plus comment ça s'appelle, du plan de travail, du tapis pour pouvoir faire mes repères. Donc je vais avoir besoin de points de colle. Alors avec la colle liquide, vu le premier que j'ai fait, je déconseille parce que ça va être très très compliqué. Donc soit on fait des billes de colle, soit du double face. Mais la colle liquide, ça ne marchera pas. Donc je vais récupérer la bille de colle. Vous vous rappelez, hein, il y a un outil touche à tout qui existe chez Stampin' Up que je n'ai pas encore eu l'occasion d'acquérir. Voilà, donc mon centre, il est sur ce trait. Je vais venir, je ne me trompe pas, je prends celui-là, positionner ma bille de colle en son centre. Et je vais positionner ma demi au même endroit. Voilà, donc j'obtiens une croix. Ensuite, je vais prendre deux autres bandes que je vais venir glisser sous forme de tressage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre mes points de colle ici et venir positionner par-dessus les bandes. Donc, une face au-dessus, une face dessous, une face dessus. Il va falloir positionner les billes de colle bien au bord quand même hein, des languettes, puisque voilà, la position finale, ça va être ça, hein, ça va être tout serré. Donc là, il va falloir deux billes de colle, une de chaque côté. Donc, une ici. Et une ici. Donc, je vais me caler par rapport à la première en haut. Et voilà. Et je prends la deuxième, je fais la même opération, je me positionne à peu près à la même hauteur, je me serre bien et j'appuie. Voilà. Hop. Voilà le premier tressage, vous voyez, bande dessus, dessous, dessus. Et donc là, on va venir reproduire la même chose dans ce sens-là, de manière à obtenir 3 bandes horizontales et 3 bandes verticales. Alors, cette fois-ci, on va devoir mettre les billes de colle, alors toujours très très près de la bande, et sur les parties extérieures. 1, 2, 3, 4. Puisque on va venir passer cette languette-là par-dessus. Donc là, on a déjà mis un point de colle. On va venir en placer un deuxième, alors bien près de la croix. Alors pour faire cette création, il vous faut quand même pas mal de points de colle. Hein, puisque toute la fabrication est faite à partir de là. Donc, on va glisser la bande entre finalement celle du milieu et les deux autres. On va essayer de se mettre à peu près de niveau. Et on avance comme ça. Et voilà, on appuie bien fort. Et on fait la même chose de l'autre côté. On glisse celle-là. Voilà, on essaye de se positionner à peu près.
Voilà. Donc là, on a une première partie de l'étoile. Le tressage est fait. On a bien 3 bandes sur les 4 côtés. Maintenant, on va venir former les pétales. Donc on retourne l'ouvrage. Voilà, on rappuie bien pour coller, hein, les points de colle, c'est important. Et on va venir placer des points de colle. Alors, le point de colle, hop, ici. Donc, le premier point de colle, on va venir le positionner ici. Et en fait, on va s'en servir pour réunir les deux côtés extérieurs, là, en haut à droite, milieu à droite. Et on va venir les réunir. Je vérifie. J'ai un doute, je ne sais plus dans quel sens c'est. Là, hop, on les verrouille. Donc il faut que ce soit le motif opposé que l'on voit et que la pétale finalement parte comme une diagonale vers l'extérieur. Et donc on va reproduire ça 4 fois. Donc un point de colle, on prend les deux bandes et on envoie vers l'extérieur. Et on reproduit. Un point de colle, on prend les deux bandes les plus proches, on assemble, là on forme un carré, hein, petit carré, et on envoie vers l'extérieur. Et le dernier. Et voilà, la première partie, la demi-étoile, est faite. Voilà, donc, vous voyez, on a 4 bandes finalement là, qui font une croix, qui sont à plat, hein, il n'y a aucun relief, et nos 4 petites pétales en l'air. Voilà, ça se pose comme ça. Donc là, c'est mobile. Et en fait, on va venir reproduire exactement la même opération avec les bandes qui nous restent. Donc je la mets de côté, je reprends les bandes et on recommence. Et voilà, on se retrouve avec nos 2 pétales. Alors je vais dézoomer un petit peu là. Donc nous avons nos 2 pétales. L'intérieur est le vert et l'extérieur est avec les boules rouges. Et là, c'est la même chose. C'est le même papier de chaque côté qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, on va venir assembler les 2 parties pour venir les faire s'emboîter comme ça. Donc finalement, on va se retrouver avec une forme d'étoile, où les pétales, d'un côté et de l'autre, s'emboîtent. Alors, on commence en posant une demi-étoile, le côté plat au sol. On prend la deuxième, et là ça va être l'inverse.
on va avoir le côté qui est plat face à nous. Et on va venir le décaler un petit peu pour que les pétales s'entrecroisent. Voilà, vous voyez, on devine déjà notre étoile. On a nos bandes là. Voilà. On a... Oh, attendez, il faut que je sois bien au bon endroit là parce que c'est important. Nos bandes qui sont toutes seules, finalement, elles vont venir rentrer à l'intérieur de chaque pétale. Voilà. Et il en est de même pour l'autre étoile, celle qui est dessous. On va venir rentrer chaque bande de papier qui est toute seule à l'intérieur de son étoile. Voilà. Donc, on se retrouve là déjà, notre étoile, elle tient. Hein. Après, il faut la coller pour la fixer, mais elle a déjà sa future forme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va les coller? En fait, on va... Vous voyez, ça a déjà pris plus ou moins sa position. Donc, ici, si je prends par exemple sur celle-là de bande, donc on a la bande là qui dépasse. Donc c'est tout à fait normal et c'est volontaire. Donc on va venir coller la pointe qui est ici avec la bande qui est toute seule à sa position naturelle en fait, comme ça vient, tout simplement. Donc on va commencer par coller les deux axes et ensuite on viendra coller les deux autres. Voilà, donc là c'est ce que j'ai fait et vous voyez ensuite on viendra couper un petit peu les morceaux. Alors, je vais rester debout pour être bien sûr d'être dans le champ. Donc là par exemple, si je commence par celui-là, je pose ma bille de colle sur mon angle. Voilà, donc là, je sais pas si on voit, c'est ma bille de colle qui est là. On vérifie que mon étoile soit à peu près bien positionnée. Et on va tout simplement venir poser naturellement, là où elle se place, la feuille, la bandelette qui est toute seule. Hop, on tourne et on va faire la suivante. On colle la bille de colle dans l'angle, le petit carré là qu'on a fait former. On prend, on vérifie qu'on soit toujours bien positionné et on vient et on colle. Et voilà. Et on va faire ça tout le long. Voilà. Je suis hors champ, hein, mais je récupère mes billes de colle en fait. Voilà, donc là j'ai collé 4 pétales. Et donc je vais retourner pour venir coller les 4 autres bandes toutes seules là à l'intérieur de leurs pétales. Alors si je commence par celle-là. Vous voyez, ça revient tout seul, hein. Il n'y a pas besoin de se poser la question de savoir à quelle dimension on vient poser la colle. Le papier, il a déjà pris sa forme, on a juste à venir appuyer. Ouais, et je crois qu'il me reste le dernier.
Et voilà. Alors, on vérifie qu'ils soient tous collés. Voilà, c'est bon. Donc, la dernière étape reste tout simplement à venir découper. Alors, découper ou pas, hein, ça peut être aussi joli de laisser les petites bandes là qui dépassent. La seule chose, c'est que selon comment c'est collé, pas toujours super régulier. Hein. Là, celui-là, par exemple, il est un petit peu plus court. Bon. Mais c'est très joli quand même. Hein. Vous voyez la différence? En fait, voilà. Celui-là, il a été recoupé. Et pas celui-là. Bon, moi, je préfère couper. Donc, je vais couper. Donc là, c'est tout simple. Il suffit de suivre. Est-ce que le zoom se fait? Voilà. Vous voyez, je mets le ciseau contre. Hop, et je coupe. Et je reforme la pointe qui va bien. Je me mets contre et je coupe. Hop, je me rassure. On retourne. Alors moi, je rappuie toujours un petit peu hein, pour bien recoller. Ah pardon, je suis plein de mon champ. Faut que je prenne l'habitude des distances. Et que j'arrive à m'organiser pour être toujours dans le champ. Mais bon, ça va venir. En même temps, c'est mes débuts. Voilà, on a terminé. Donc on a deux boules avec... enfin, deux étoiles, pardon, pas deux boules. Deux étoiles avec deux papiers différents. Oh, c'est marrant parce que donc c'est le même papier, mais il n'y a pas du tout le même rendu, selon le côté qu'on a choisi. Là, vous me direz lequel vous préférez. Le 1 avec les boules rouges à l'extérieur, et le 2 avec le papier vert à l'extérieur. Merci, à bientôt!